D'une entité capturée dans un vieux château au Royaume-Uni à une étrange apparition dans un bar, en passant par une ombre qui semble se manifester dans une maison en pleine journée, installez-vous bien confortablement pour votre top de l'horreur. Pensez aussi à vous abonner et à activer les notifications, car je sors 2 épisodes par semaine. Bon frisson. Il y a sur notre planète de très nombreux châteaux, dont la plupart ont plusieurs centaines d'années. Une si grande période de temps implique forcément des milliers d'âmes vivantes ayant foulé les sols de tous ces châteaux. Et ça explique pourquoi ce sont des lieux propices aux activités paranormales. Bon nombre de fantômes, d'entités, de voix et de PVE ont été capturés dans des châteaux au cours de ces dernières années. Cette vidéo troublante téléchargée sur YouTube a été tournée au château de Leeds, dans le Kent, au Royaume-Uni. L'introduction de la vidéo indique que le château était le lieu de décès de la princesse Caroline, fille d'Henri VIII qui est morte à l'âge de 13 mois d'une blessure à la tête. Le château était la résidence de sa première femme, Catherine d'Aragon, et de leur fille. Catherine a connu de nombreux échecs de grossesse, souffrant malheureusement de nombreuses fausses couches. De plus, Henri étant un coureur de jupons connu, il a engendré de nombreux enfants illégitimes. Indépendamment de l'histoire, la vidéo semble montrer un étrange fantôme d'enfant qui hante les terres du château. La séquence semble avoir été filmée par un touriste visitant la région. Regardez la séquence et on en discute juste après. Ils entrent dans la pièce où se trouvait Caroline et laissent tourner la caméra toute la nuit pour voir s'ils ne capturent pas quelque chose d'inhabituel avec succès. Finalement, la caméra capte un mouvement, une forme fantomatique semble s'élever du sol. La silhouette est blanche, presque indiscernable du mur. Cependant, elle se tient clairement pendant plusieurs secondes avant de traverser la pièce vers la droite et de disparaître, semblant presque s'évaporer. Que cet esprit soit celui d'une princesse morte dans des circonstances mystérieuses et tragiques, ou simplement l'âme d'un enfant décédé depuis longtemps d'un autre résident, ce petit fantôme semble être piégé dans cette pièce abandonnée du château. Alors, que pensez-vous qu'il se passe réellement dans cette étrange séquence? S'agit-il d'un canular élaboré ou de quelque chose de bien plus sinistre? Dites-moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Ce n'est pas la première fois qu'un bar aurait la réputation d'être hanté. Beaucoup possèdent leur lot de fantômes et d'histoires, et selon l'Instagrammeur Terror Prime, il pourrait y avoir des choses très effrayantes qui se cachent dans l'obscurité de son propre bar. Cette séquence, prise à partir d'une caméra de vidéosurveillance, nous donne vue sur un bar avec quelques chaises devant. Au début, tout dans la pièce semble normal, mais cela change rapidement lorsqu'un brusque flash de lumière apparaît près d'une porte fermée. Voyez par vous-même. Le flash illumine brièvement ce qu'il semble être une silhouette humanoïde. La silhouette n'est visible qu'un bref instant, avant que la pièce ne soit à nouveau plongée dans l'obscurité. Si vous observez attentivement pendant les quelques secondes qui suivent, la silhouette semble se tenir debout et se déplacer derrière le comptoir un peu plus loin. Dans l'obscurité, elle apparaît comme une brume blanche qui se déplace et se tortille au-dessus du comptoir. Après quelques secondes, la pièce est soudainement éclairée à nouveau, cette fois par le plafonnier de la pièce. Et une fois la lumière allumée, nous pouvons clairement voir que la zone près du comptoir est complètement vide. Alors, quelle que soit l'étrange ombre blanche, elle a disparu dans l'instant qui a suivi l'allumage de la lumière. Quelques instants plus tard, le propriétaire entre dans la pièce, complètement inconscient de ce qu'il vient de se passer quelques secondes auparavant. On ne sait pas exactement ce qui a provoqué l'étrange fumée blanche aperçue dans la vidéo, ni l'espèce de flash lumineux car le propriétaire est catégorique, il n'a rien vu ni entendu de semblable. Quoi qu'il en soit, la soudaineté avec laquelle elle est apparue et a disparu
semble indiquer que l'entité était loin d'être humaine. Et j'ai hâte d'entendre vos théories sur le sujet. Être agent de sécurité, on a déjà pu le constater, ce n'est pas de tout repos. Vous êtes souvent seul et si en plus vous avez un poste de nuit, il est alors assez facile de perdre son sang-froid. Imaginez maintenant que vous soyez seul de nuit dans un hôpital, dans une aile sans patient et que vous entendez un bruit qui n'a absolument rien de naturel. C'est exactement ce qui est arrivé à cet homme en poste de nuit qui en passant dans un couloir a entendu un bruit tout simplement glaçant. Par réflexe, il a sorti son téléphone et s'est mis à filmer. Il ne s'attendait pas à voir quoi que ce soit d'étrange pendant son service, et pourtant, regardez plutôt cette vidéo. Il marche dans le couloir, regardant lentement dans chaque pièce qu'il croise, et malheureusement, une des pièces ne semble pas aussi vite que les autres. Alors qu'il passe devant la pièce en question, la caméra capture une ombre qui semble regarder par une fenêtre. Au début, l'agent de sécurité continue son inspection vers la pièce suivante du couloir. Probablement le temps que son cerveau ait le temps de traiter ce qu'il a vu. Il retourne alors lentement vers la pièce pour jeter un autre regard, peu sûr de lui. Et au moment où il revient, l'ombre a disparu. La première chose qui vient à l'esprit serait qu'il y a certainement un patient ou un complice tapis dans l'ombre. Cependant, plusieurs agents de sécurité ont parlé sur cette vidéo, insistant sur le fait que les agents ont rarement de la compagnie pendant leur service, et qu'étant filmés 24 heures sur 24 par des caméras de surveillance, ils ne s'amuseraient pas à faire venir quelqu'un d'autre, surtout dans un hôpital. D'autres sont catégoriques et sont certains que la vidéo a capturé une véritable entité, un type spécifique d'esprit qui se cache dans l'ombre, trompant les témoins pour qu'ils remettent en question leur propre perception de la réalité. Certains émettent même l'hypothèse qu'il s'agit de l'esprit de quelqu'un qui est mort dans la même pièce de cet hôpital. Apparition ou simple mise en scène, j'aime beaucoup cette vidéo et son contexte, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Quand on parle de lieux et d'endroits hantés, on réfère souvent à des maisons hantées, des châteaux ou des forêts. Certainement pas à une petite supérette de quartier, tout ce qu'il y a de plus normal. Et pourtant, un magasin de proximité à Jalisco au Mexique est devenu célèbre sur internet pour ses étonnantes vidéos de fantômes. Endroit pour acheter des snacks et des boissons le jour, ce magasin semble être un refuge pour des entités fantomatiques une fois la nuit tombée. Dans un clip téléchargé sur YouTube, nous voyons un certain nombre de mouvements étranges capturés par la caméra du téléphone portable d'un des employés la nuit tombée. Pour commencer, la porte d'un des frigos se met à s'ouvrir et à se fermer d'elle-même de façon assez violente. No hay nadie. L'homme nous montre bien le bas du frigo et s'y rend rapidement ensuite, nous prouvant par la même occasion qu'aucun complice n'est caché sur le sol. Je pense qu'on peut aussi éliminer la piste du fil de pêche en sachant la force qu'il faut pour ouvrir ce genre de porte. Il appelle son collègue qui vient regarder la scène, surpris. L'employé sort alors pour faire une petite pause et respirer un bon coup, mais continue d'enregistrer à travers la porte. Et quelques secondes plus tard, la porte du frigo s'ouvre et se ferme à nouveau. El empleado. Mira, güey, la 9 otra vez. La verga. La 10. La 11, güey. ¡Ah, no mames! 12. ¡Viste a la verga! ¡Viste a la verga! No mames, los muertos, güey. No, ve, se están moviendo esas mamadas, güey. Pásate de lanza, güey, neta, que qué valor el tuyo, No, güey, la neta, yo me quedo acá afuera, güey. Hay que llegue el otro cabrón, no me entiendan la cosa. Le magasin est complètement vide de clients et les deux employés sont dehors. De plus, je trouve que la façon dont son ami rigole et semble ne pas prendre les choses au sérieux me fait penser que ceci n'est pas une mise en scène. Il serait sûrement beaucoup plus sérieux. Alors que les employés discutent de cet étrange événement, quelque chose de nouveau parvient, qui cette fois va les laisser complètement sans voix. Regardez plutôt. Güey, pero no mames, está bien cabrón, güey. Ah, no mames, me colmó. Mira, güey, las luces. Güey, pásame el video para que me cree este cabrón. Simón, ahorita te lo envío, güey, aguanta.
Il remarque que les lumières du magasin commencent à clignoter, dans un rythme presque régulier. Je suis plutôt convaincu que ce clip est authentique et que les deux employés sont sincères au vu de leur réaction. Ceci dit, un dysfonctionnement électrique pourrait expliquer les lumières, même si la façon dont elles s'allument et s'éteignent semble presque logique. Je n'explique toutefois pas les portes du frigo qui s'ouvrent. Alors, qu'en pensez-vous? Cette épicerie est-elle vraiment hantée? J'ai hâte d'entendre votre opinion dans la section des commentaires sous la vidéo. Ya se comieron estas pinches luces de aquí, estas están prendidas. Espérate. Wow. Des gens qui se filment et qui capturent quelque chose derrière eux, ça arrive souvent. La plupart du temps, ils ne s'en rendent pas compte et ne le voient que bien plus tard. Bien souvent, ça peut s'expliquer soit par un montage, soit par un complice. Mais qu'en est-il quand la personne est une célébrité mondialement connue, qui sait que produire une vidéo fausse pourrait mettre un terme à sa carrière? Dans cette vidéo, on voit la célèbre artiste Laurie Simons discuter en toute innocence avec son amie Shona Thomas. Elles utilisent une application appelée Marco Polo, application de chat très connue aux États-Unis. Et les deux femmes ne s'attendaient pas à voir quelque chose d'aussi bizarre apparaître sur la vidéo. Voyez plutôt. But I definitely need a smaller bed and one that's up off the anxiety attack from it, so. But anyways, come on in. What are you doing today? Is there somebody in your house with you? No, why? Why? Laurie se déplace dans la maison en discutant avec son amie, quand elle semble se faire suivre par une apparition qui ressemble à un enfant à la peau sombre et sans visage. Après quelques minutes, elle s'installe sur une chaise pour terminer la conversation, quand son amie lui demande avec qui elle est ce soir, ce à quoi elle répond qu'il n'y a personne chez elle, et commence donc rapidement à chercher la silhouette mystérieuse effrayée. Après avoir revu la vidéo, elle est convaincue qu'un fantôme lui a rendu visite ce jour-là. La mise en scène me semble plutôt assez évidente, même si je trouve que la chose se déplace très rapidement et semble avoir une apparence assez peu humaine, alors je m'en remets à vous. I'm gonna go and look for another bed today. Like maybe a day bed or something. I mean, I have that credit card. I'm not gonna buy anything expensive. I'll try like Salvation Army first and see what I can find, you know. Vous commencez à me connaître maintenant et vous savez que je suis assez fan de caméras de surveillance. On y trouve de tout et ça permet surtout d'enregistrer et d'avoir des yeux partout. La propriétaire de la chaîne Aloha Treasures ne s'attendait pas à capturer des vidéos d'ombres et de potentielles entités lorsqu'elle a installé des caméras de sécurité autour de sa maison. Malheureusement pour elle, une ombre étrange l'a amenée à se demander si sa maison était vraiment sûre, ce qui l'a poussée à chercher des réponses sur internet. Elle a capturé sur la porte de droite une ombre de forme humaine qui semble bouger à travers l'embrasure de la porte. L'ombre apparaît plusieurs fois, contrastant fortement avec la porte blanche avant de disparaître. Dang, it could be my ex-husband trying to visit me. You better go. Ce qui a étonné la femme, c'est qu'on voit au même moment les deux portes vues d'en face, c'est la caméra tout en haut à gauche, et que l'on voit clairement que personne ne se tient ici, qui aurait pu expliquer cette ombre. Elle semble avoir une forme humanoïde, mais il est difficile d'en distinguer nettement la silhouette. L'ombre apparaît et disparaît 3 fois au total, et lors de sa dernière apparition, elle semble se préciser et semble lever son bras pour pointer quelque chose vers le plafond, puis disparaît pour de bon. Dans la vidéo, la propriétaire ne semble pas savoir si elle regarde un fantôme ou l'ombre d'une réelle personne. Cependant, aucune des autres caméras ne fournit la moindre preuve qu'un intrus est entré ou sorti de la maison. Surtout qu'une personne physiquement présente serait obligatoirement visible sur la caméra en haut à gauche. Si une personne s'était introduite dans la maison, il lui aurait été difficile d'échapper à toutes les caméras. Et tout ça, mis bout à bout, a conduit la propriétaire à croire qu'elle a en fait affaire à une entité spirituelle. J'ai hâte de lire vos théories concernant ce clip. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine.
Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine.